Aussi, la création attend, tel avec un ardent désir, la révélation des Christ de Dieu. J'ai parlé des corps qu'on a maintenant, qui sont transformés à la fin et toutes ces choses. Donc on voit que nous sommes dans une sorte de transition dans la vie actuellement. Une sorte de transition. Et c'est à la fin qu'on sera révélé finalement en tant qu'enfant de Dieu dans notre conformité à Christ finalement, n'est-ce pas? Et à ce moment-là viendra pour le nouveau ciel, la nouvelle terre. Bref, Dieu fera toutes choses nouvelles. Il y a donc ce langage de la création qu'on personnalise. N'est-ce pas? On dit la création a été soumise à la vanité. Bon, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que le jour où on sera révélé, c'est le même jour que la création sera libérée, sera changée, sera sauvée aussi en quelque sorte. Donc on dit car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. C'est-à-dire que, une fois de plus, ce n'est qu'un langage. Ce n'est pas pour dire que la création vraiment pense, mais on personnalise la création, comme je le fais souvent, pour mettre l'emphase sur la réalité en fait de la restauration de toutes choses par Dieu à la fin. Alors un exemple de ce type de langage, c'est dans l'Ancien Testament, Lévitique 18, 28. Dieu dit par exemple, prenez garde, n'est-ce pas, que le pays ne vous vomisse, si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Ici, il parle du peuple d'Israël qui est en train de recevoir la loi, on en parlait, c'est le mont Sinaï. Il a dit que bon, voici mes commandements que je vous donne, et je vous interdis de faire certaines choses, certaines abominations, et tout ça. Et assurez-vous quand vous allez entrer dans ce pays, de respecter ces commandements, parce que si vous ne le faites pas, le pays va vous vomir. Ça ne veut pas dire que littéralement le pays, c'est quelqu'un qui va vomir. C'est juste une façon de parler pour dire que bon, la création en fait souffre de votre péché en fait souille. Et quand l'homme pêche, ça souille. Ça souille l'homme et ça souille aussi la création. Pas comme la création pensait, mais c'est une façon de parler. Déjà, c'est l'air, c'est mouche et tout. Donc, ils ont péché et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a fait sortir, ils les a amenés en captivité, ils ont été détruits, ils ont été chassés. Et c'est le même traitement que Dieu a fait aux nations qui y sont avant eux. Comme il dit, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. On voit Josué en entrant à Canaan, qu'est-ce qu'il fait? C'est la guerre. Il a tué les Cananéens, il a détruit, ils ont brûlé tout ça. C'est Dieu qui est en train de juger les peuples qui étaient là avant eux. Parce que ces peuples péchaient, souillaient le pays et donc le pays les a vomis. Et il dit non aux Juifs de faire la même chose, bon, aux Israélites. Et donc c'est un exemple pour dire, bien pour illustrer ce langage où on dit en quelque sorte que la création même souffre du péché de l'homme. Et que quand l'homme va se repentir, ou bien quand l'homme sera restauré à la fin de toutes choses, de même que l'homme, de même que notre corps aujourd'hui en fait a été souillé, n'est-ce pas, et dans la mort, et qu'on aura donc un corps transformé, revivifié, le corps mortel va retrouver l'incorruptibilité à la fin. De même que la création souillée aussi va être purifiée en quelque sorte. Après, il y a maintenant aussi un niveau où les animaux aussi quelque part ont été... Il veut dire notre péché a aussi affecté la manière dont les animaux se comportent. Puisque les animaux, avant étaient au jardin d'Éden, apparemment ils étaient en paix. Maintenant les animaux, il y a des sauvages, il y a des domestiques, le lion mange, machin, tout, le lion mange la chair, tout ça. Et puis par exemple dans les textes prophétiques de la fin des temps, on dit que le lion sera encore, je crois, ami avec la brebis, tout de ce genre. Donc, je dis que même dans la manière dont les animaux se comportent, en fait, la nature est le réchauffement climatique, la sécheresse, tout ça. En fait, dans la nature même, en fait, c'est pas comme ça que la nature devait être quand Dieu a créé le monde. Mais après le péché, il y a eu beaucoup de conséquences. Et donc Dieu dit en quelque sorte que à la fin, il y aura toutes choses nouvelles. Et donc il exprime ça par une sorte d'attente de la création. Donc c'est un langage hyperbolique, poétique, métaphorique, allégorique, figuré dans tous les sens, dans tous les cas. Aussi concernant notre état justement, il y a un Jean 3 qui en parle. Parce que la création attend la révélation des fils de Dieu. Pour dire que ce que nous sommes, comme Jean dit, il dit, bien aimés, ce que nous sommes maintenant. Bon, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ça c'est notre nature intérieure, intrinsèque, foncière. Cependant, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc des êtres glorifiés, on va le lire dans Romains 8 toujours, des êtres glorifiés, dans des corps célestes glorifiés, des êtres parfaitement saints,
en action et en esprit, parce que maintenant nous sommes saints en esprit mais pas en action, nous tombons encore quand on fait la sanctification. Nous sommes saints, sauvés en espérance, saints devant Dieu, assis dans les lieux célestes spirituellement parlant, mais il nous arrive encore de tomber dans le péché, dans la vie actuelle et tout ça. Donc même, on va arriver à une statue où on sera semblable à Christ en esprit et en action, donc on ne péchera plus et tout ça. Mais ça n'a pas encore été manifesté. Voilà. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté dans le futur, nous serons semblables à lui, à Jésus-Christ, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc c'est cette même notion de, comme il disait, nous sommes dans une phase de transition et il y a un futur qui arrive, la glorification, tout ça. Et donc la création également attend cette révélation. Et aussi dans les vrais chrétiens, finalement, quand tu vas dans une église, tu vois les gens physiquement, tu ne sais pas qui est vraiment chrétien, qui est vraiment né de nouveau, qui est vraiment sauvé, qui appartient vraiment à l'église, au corps du Christ. À la fin du monde, on va être les vrais seront révélés et les faux seront brûlés. Donc la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Elle est soumise à cause du péché de l'homme, mais c'est par la force de Dieu que les choses ont continué, qu'elles ont continué, quoi. Donc, celui qui a soumis la création à la vanité, c'est l'homme par son péché, et c'est Dieu par son jugement qui a fait que dans l'ADN, par exemple, du lion, maintenant, le lion est dans son code génétique et dans son instinct qui doit manger d'autres animaux, alors qu'il n'était pas comme ça avant. Donc, c'est Dieu qui a fait ça, mais pourquoi Dieu a fait ça? Parce que l'homme a péché. Il a entraîné dans son péché. La chute de la race humaine déjà, tout à l'heure je parlais du péché comme étant la disposition intrinsèque de l'homme à se rébeller. Ça c'est aussi une conséquence du péché. On a notre ADN, on a l'apoptose, la mort cellulaire programmée. On ne peut pas vivre éternellement. C'est aussi une conséquence du péché dans l'ADN, dans la biologie de l'homme. Et donc au niveau des animaux, il y a des conséquences biologiques. Au niveau de la nature, je pense qu'il y a aussi des conséquences biologiques. Voilà. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre de douleur de l'entendement. Comme il disait, la nature va dans tous les sens, les catastrophes naturelles, séisme, marée haute, tsunami, tout ça, éruption volcanique, réchauffement climatique, la nature est en train de souffrir jusqu'à ce que justement les fils soient révélés et qu'elle soit restaurée.